Bonsoir, Daniel Pilon, 150 Thornton. Bonsoir, Daniel. Ça fait plaisir. Ma question est la suivante. Le 13 juillet dernier, vous avez mis en ligne des études sur le site Internet de la Ville. Au lendemain de la rencontre du Conseil, vous disiez les études vont être en ligne. Effectivement, le 13 juillet, les études étaient en ligne et il y avait une étude urbanistique qui s'intitulait « Demande de modification du schéma d'agglomération, introduction du volet résidentiel pour le projet Royal-Mount ». Moi, j'étais très surpris parce que l'étude est datée de juin 2020 et elle a été déposée en juillet 2021, 13 mois plus tard. Et je voudrais citer l'étude pour le bénéfice de tout le monde. C'est écrit noir et blanc, premier paragraphe de l'étude. La Ville de Mont-Royal approuve l'inclusion de la fonction résidentielle au projet Royal-Mount et aux abords de l'autoroute des Caries A15 et vise la construction d'au plus 4 500 logements au terme de la requalification urbaine du secteur. Pourquoi le Conseil a déposé une étude une année et un mois plus tard? Pourquoi avoir laissé les citoyens dans l'ignorance pendant une année quant aux véritables intentions du Conseil quant au volet résidentiel de Royal-Mount? Bien, écoutez, ce que l'étude dit, c'est qu'on était en faveur à ce moment-là. Entre-temps, il est arrivé, entre le moment où l'étude a été produite par nos consultants et l'année qui a passé, il est arrivé deux choses. Il est arrivé, un, la pandémie, et deux, il est arrivé que le promoteur a changé son projet de son côté à lui. Alors, on est revenu à la case départ. On avait mis sur la table nos conditions, les hauteurs, nos conditions. Le promoteur devait prendre à sa charge une série de responsabilités, d'assumer financièrement beaucoup de choses. Le nombre de portes, tout était écrit. Entre-temps, il est arrivé avec un nouveau projet. Il a changé son projet suite à la pandémie, ce qui a appelé son Royal-Mount 2.0. Et on est revenu à la case départ. Et là, ce qu'on vous a présenté en juin, c'était vraiment où on en était en juin 2021. On n'a rien caché à la population. Le projet a évolué entre-temps continuellement. Mais est-ce que le promoteur, dès 2015, ne demandait pas un volet résidentiel? Dès 2014, le promoteur avait demandé la possibilité d'avoir du résidentiel. Décision à l'époque que la Ville avait dit non. OK. Et quand l'étude a été déposée en juin 2020, donc les membres du Conseil, un peu avant, probablement parce que l'étude est déposée après que les membres du Conseil en aient pris connaissance, pourquoi, entre l'année 2020 et 2021, à chaque fois qu'on posait des questions des citoyens sur le volet résidentiel, tout le monde nous disait « on réfléchit, on ne sait pas ». Il y avait une étude qui disait « on est favorable en 2020 ». Non, non. L'étude 2020 était en lien avec un projet Royal-Mount qui n'était plus sur la table, qui a évolué grandement vers un autre projet qui était le Royal-Mount 2.0. Alors, on est revenu à la case départ où on a recommencé les discussions avec le promoteur. Ça aurait été intéressant que l'étude soit plus spécifique pour éclairer les gens parce que l'opinion de plusieurs personnes, c'est de dire, bien, les dés sont pipés dans ce dossier-là. Le Conseil a toujours été favorable au volet résidentiel. Oui. C'est damn if you do, damn if you don't. Des fois, on se fait reprocher d'amorcer une discussion avec les résidents, puis on nous dit « mais vous n'avez même pas vos études, vous n'avez même pas les chiffres, vous n'avez rien ». Et des fois, on attend d'avoir tout, et là, on se fait dire « vous cachez des choses à la population ». On ne peut pas gagner dans cette situation-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet qui a grandement, entre 2015 à 2021, je dirais qu'il y a facilement eu 4 ou 5 différentes propositions avancées par le promoteur. Je comprends que vous avez évolué dans votre pensée, c'est tout à fait normal, mais le promoteur, lui, a toujours voulu un volet résidentiel. Oui, depuis le jour 1. Mais nous, dès le début, on avait dit non, ça avait été clair. Et là, les choses ont changé. Mais quand vous dites on est prêt à aller jusqu'à 4 500 et vous mettez des modalités là-dedans, donc vous êtes favorable au volet résidentiel? Bien, le Conseil l'était. Est-ce que le Conseil l'est encore maintenant? Clairement, il y a des gens qui ont changé d'idée entre-temps, puis c'est correct. Et puis, ça sera un autre conseil, finalement, de trancher la situation. Moi, je ne l'ai jamais caché. Moi, j'étais en faveur du résidentiel. Et le 4500 que vous avez dans le rapport, ce n'est pas pour Royal-Mount. C'est pour une zone très... C'est une zone... Et ça, c'est encore surprenant aussi de voir qu'une municipalité autonome
déborde sur le territoire d'une autre municipalité. Non, on ne déborde pas. Ce que je veux dire, c'est que le 4500 déborde du secteur Royal-Mount. Mais le reste, c'est encore le terrain de Ville-Mont-Royal. Il n'y en a pas une partie qui est du territoire de Montréal? Non, pas dans le projet, pas ce projet-là. Non, pas du tout. Je m'excuse, je me suis trompé. Et entre-temps, la situation a changé beaucoup. En 2015, à part l'hippodrome un peu, puis Namur, le triangle Namur qui était comme un rêve, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait dans le coin. 7 ans plus tard, on voit le quartier est complètement en train de se métamorphoser vers du résidentiel. Donc la situation n'est plus la même. À l'époque, Valérie Plante, dès 2019, s'est opposée au projet et elle a dit « Moi, à titre de président de l'Aglo, je vais l'accepter le projet s'il y a du résidentiel. » La commission Jonca-Adenau de Québec a dit la même chose. Donc, il est arrivé plein d'autres voix qui se sont impliqués dans le dossier et qui, eux aussi, insistent avec beaucoup d'intérêt à mettre du résidentiel. Mais ce qui est gênant pour les citoyens, c'est de ne pas avoir de position claire d'un conseil sur un projet aussi important que ça. Merci. Merci.